devant Allah. Ne soyons pas surpris. Parce qu'il y a l'orgueil qui va jouer. La grosse tête qui sera là. Ah, KO, ah, ceci, ah, cela. C'est un ring de boxe. On est venu se boxer. C'est argument contre argument. Et on ne va pas aller à l'encontre de ça. Le prophète, il a tenu des débats avec des chrétiens qui a duré 3 jours. Est-ce qu'ils se sont insultés? Rien. Rien de tout ça là. En fin de compte, ils ont accepté l'islam. Et Allah nous a décrit son comportement dans le Coran. C'est à cause de ce comportement qu'il a réussi à toucher le cœur. Si nous sommes brutaux, nous sommes orgueilleux, et en quelques minutes, moi, je vais clôturer le débat, tu ne peux rien devant moi. Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là? La connaissance que tu as là. Qui te l'a donné? C'est Allah qui a voulu que tu accèdes à cette connaissance, n'est-ce pas? Et si Allah veut en une fraction de seconde, il va faire partir ça. Comme pourquoi te gonfles-tu d'orgueil, or que Allah n'aime pas les orgueillés? Avec la petite connaissance que tu as, tu penses que tu es supérieur à certaines. Non, non. Sans oublier, le prophète a dit, une personne qui a attaqué un homme musulman injustement, il sera le défenseur de cette chrétien au jour de Yaoum al-Qiyamah. La personne qui devrait venir te secourir, et tu as des problèmes avec cette personne-là, qui va venir te secourir devant Allah? Il s'agit de Muhammad. Nous savons, les gens vont partir depuis Adam alayhi salam. Il faut demander à Allah de juger. Il dit non, non, c'est pas son jour. L'autre, irjihi ila Isa. Isa, arrivé à Isa, et qu'est-ce qu'il va dire? Allez-y chez Muhammad. Le prophète va dire, Allah naha, là c'est mon jour aujourd'hui. Et le prophète va aller se prosterner devant le trône d'Allah. Et il va dire Ummati, Ummati. Jibril va dire, je pense qu'il est en train de dire Ummati, Ummati. Allah va lui dire, avant que tu n'écoutes, j'ai déjà écouté. Et Allah va commencer le jugement. Tu t'imagines lorsque tu as des problèmes avec une telle personne? Qu'est-ce qui nous rassure? C'est qu'on fait Allah accepter. Moi, c'est la question qu'il faut se poser. La question, elle est primordiale, elle est logique. Qu'est-ce qui nous dit Allah accepte ce qu'on est en train de faire? C'est là qu'il faut se poser la question. Et l'islam nous impose l'humilité. Même si tu te sens supérieur à une personne, tu as une connaissance que cette personne ne détient pas. Il faut rester humble. Si c'est la connaissance, je pense pas à notre époque, il y aura une personne qui aura la connaissance de Balkama ibn Ba'ura, qui était à l'époque de Moussa alayhi salam. Lui, s'il voulait faire une invocation, il regarde là où Mahfouz pour réciter, c'est Allah qui lui a octroyé ça. Mais qu'est-ce qui est devenu pour lui lorsqu'il veut aller à l'encontre? Ce sont ses beaux-parents qui sont venus le voir en disant que Moussa est en train de venir pour nous attaquer. Il invoque Allah, il a dit, mais comment je vais invoquer contre le messager d'Allah? C'est impossible. Ils sont venus avec de la richesse, ils l'ont influencé. Lorsqu'il fait l'invocation, Allah ordonne à Moussa alayhi salam de retourner Balkama à invoquer, j'ai accepté. Regardez. Et du moment où Allah a voulu l'anéantir, qu'est-ce qui est devenu de lui? Sa langue est sortie comme pour le chien. Malgré la connaissance qu'il avait, c'est un croyant exemplaire. Et c'est pour ça, quel que soit le degré de connaissance ou bien de la foi que tu as, tu ne vas pas te vanter devant d'autres créatures. Et là, qu'est-ce qui nous manque là au jour d'aujourd'hui? C'est l'humilité. Et la connaissance aussi nous fait défaut. Regardez comment les gens se permettent avec les hadiths. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est accompli sur nous. Ne pensez pas que c'est aller très loin. Parmi les signes de la fin des temps, les mosquées seront remplies et pourtant elles seront vides. Vides pourquoi? Certes, il y a des musulmans, mais par manque de connaissances. Si tu pouvais t'arrêter devant la mosquée pour questionner en ce qui concerne les conditions de la prière,
En tout cas, dans certaines mosquées, quand même, je ne pense même pas l'imam va dépasser ça. Même l'imam qui dirige la prière. Et c'est pour ça, les mosquées seront remplies. Et pourtant, elles seront vides. Si on craint Allah, on est sur la limite. Allah va nous donner tout ce qu'on veut sur la surface de la terre. N'en déplaise aux mécréants. Nous avons eu la chance d'avoir les messagers tels que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons notre bien-aimé Rasulullah wa hakaza wa hakaza wa hakaza. Et quel est le comportement qu'on affiche lorsqu'on fait la dawa? Ce sont les comportements qui sont recus. Certes, c'est pas qu'on va pas discuter avec les non-musulmans. Il y a certaines qui ont une sincérité dans le cœur. Et comme on n'a pas la capacité de pouvoir scinder le cœur pour voir est-ce qu'il est honnête ou pas, mais on va faire une idée positive et essayer de dialoguer avec lui. Du moment où ça ne va pas, mais qu'il prenne sa route, chacun prend sa route. Il n'y a pas une obligation par rapport à ça. Il y a beaucoup de responsabilités en ce qui concerne la dawa. Faisons beaucoup attention. Maintenons-nous sur la droiture et tout ce qu'il va avec. Pas que nos connaissances deviennent comme pour les Juifs. Les Juifs, lorsqu'Allah les a maudits, c'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance parce qu'ils ont refusé de se soumettre aux règles de conduite de cette connaissance-là. Ne soyons pas comme un âne, par exemple, qui a des bouquins, mais qui ignore le contenu de ces bouquins. Allah a dit ceci, Allah a dit ceci, Allah a dit ceci. Et quel est ton exemple, toi, que tu affiches? Tu donnes du courage, du goût à la personne de t'écouter, d'échanger avec toi. Des fois, certaines sont sincères, hein? Mais vu notre comportement, nous voilons certaines choses. Il dit, ah, c'est les musulmans là même, ils sont comme ça. Ça va commencer par les insultes et tout ce qui va avec, il va prendre son chemin, il va partir.